Dans les fonctions de la peau, on a la fonction sensorielle. Souvenez-vous, quand on a étudié le système nerveux, donc la fonction sensorielle, c'est la capacité de réagir aux stimuli extérieurs, c'est-à-dire les sensations de chaud, de froid, le toucher, l'étirement, la pression. Tout ça est transmis par les nerfs. Donc nous avons dans la peau des récepteurs, des terminaisons nerveuses, capables de détecter ces divers stimuli. Et à l'instant où l'on va toucher quelque chose de chaud ou subir un étirement, un pincement qui peut même occasionner de la douleur, ces terminaisons nerveuses vont aller par le biais de la moelle épinière informer le cerveau qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, peut-être une douleur, un chaud, un froid, et le cerveau va transmettre au nerf moteur une réaction à avoir. C'est-à-dire que s'il y a un point de douleur, on va retirer la main par exemple, ou s'il y a une sensation de froid, on va avoir la chair de poule. Donc le cerveau va donner l'ordre au nerf moteur d'occasionner la réaction qui s'approprie à la sensation que la peau a subie. La peau a également une fonction de stockage. Elle est capable de stocker l'eau notamment et les graisses. Souvenez-vous, les graisses, donc les lipides, sont des réserves d'énergie, servent à être consommées comme un carburant pour fournir de l'énergie au corps. Donc ces graisses, des lipides, nous protègent aussi contre le froid. La peau stocke donc également l'eau et la peau est indispensable aux fonctions vitales. C'est ce qui va aussi aller nourrir nos organes qui baignent dans l'eau et donc hydrater toutes ces couches de la peau qui vont aussi servir au renouvellement des cellules. La peau a un rôle également de régulateur. Donc elle va permettre de réguler la température du corps et la tension artérielle. Donc quand le corps est dans un environnement froid, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a froid, on a la chair de poule, les pores se resserrent et donc vont empêcher l'air froid de l'extérieur de passer, de pénétrer à l'intérieur de la peau. Donc c'est comme un isolant, comme un manteau, ça se ferme et ça maintient la chaleur qu'il y a à l'intérieur du corps. Sinon, on prendrait la température de l'extérieur. Donc s'il fait 10 degrés, notre corps descendrait à 10 degrés. En l'occurrence, on sait que l'intérieur de notre corps a la capacité de se maintenir à 37 degrés, même s'il fait froid dehors. À l'inverse, quand l'intérieur de notre corps monte en température, soit parce qu'on peut faire de la fièvre ou parce qu'on est dans un climat dans un environnement chaud, ou qu'on a fourni un effort physique et on a chaud. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce surplus de chaleur va être évacué et là à l'inverse les pores vont se dilater et évacuer sous forme de vapeur ou même d'eau, donc de transpiration, de sueur, cette température qui monterait au-dessus de la température du corps idéale, c'est-à-dire 37 degrés. Donc d'une part, pour pas que le froid rentre, les pores vont se fermer, on va avoir cet effet de chair de poule puisque le pore se contracte, et à l'inverse, pour libérer le trop-plein de chaleur qu'on aurait à l'intérieur du corps, les pores vont se dilater et même laisser partir ce surplus de chaleur sous forme de gouttelettes, de vapeur ou de transpiration. La régulation de la tension artérielle. Souvenez-vous, quand on a étudié le système sanguin, donc la tension artérielle, c'est la pression qu'a le sang dans les artères et dans les veines. Donc,
ces veines vont agir, vous pouvez un peu comparer ça à un tuyau d'arrosage. C'est-à-dire que quand le corps perd de la tension, donc il a besoin d'avoir plus de tension, plus de pression, les vaisseaux sanguins, les artères, les veines vont se contracter, se resserrer. Donc, si vous serrez sur le tuyau d'arrosage, la pression va être plus forte. À l'inverse, si vous le dilatez, si vous augmentez la largeur du tuyau, la pression va être plus faible. Donc, le corps va s'adapter en fonction des besoins de la tension, de la pression du sang. Si on est plutôt en chute et qu'on a besoin d'augmenter la pression sanguine, les veines vont se resserrer pour avoir plus de pression. Et à l'inverse, si on en a trop, elles vont se dilater pour diminuer la pression. Et ça, évidemment, ça ne se contrôle pas. Le corps va gérer automatiquement ces différences de pression, de tension, en fonction de ce qu'il subit, en fonction de tout l'organisme. Et c'est ce qui va soulager le cœur, lui permettre de battre toujours de manière régulière. Et enfin, quand on parle de fonction de communication, on le sait tous, la peau transmet nos émotions, notre état intérieur. Si on n'est pas bien, on va venir pâle. Si on est gêné, on peut rougir. Si on est très fâché, il y a une expression qui dit qu'on a les poils qui se dressent sur la tête. Enfin, le poil qui hérisse ou les cheveux qui se dressent sur la tête. Évidemment, on n'a pas la capacité d'avoir un cheveu qui se soulève, mais cette expression, elle vient du fait que quand on a une émotion très forte, on a cet effet de chair de poule avec le muscle arrecteur qui va se contracter et faire dresser le poil. On a vu ce phénomène dans l'étude du système nerveux. Donc ce sont aussi des signaux de communication, le poil qui dresse, la peau qui se colore ou qui pâlit, les expressions du visage par rapport à nos émotions. Donc la peau se tend, se contracte ou se relâche. Donc tous ces signes-là, ces signaux de la peau font partie de la fonction qu'on appelle de communication. Comme on le disait au départ, cette peau qui reflète le miroir de l'âme. La peau a également la capacité de synthétiser la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine dont on a besoin pour la calcification des os. C'est ce qui va permettre de fixer le calcium sur les os. Surtout chez un enfant, quand on est en croissance, on a un grand besoin de vitamine D. C'est pour cette raison qu'il est important de s'exposer tous les jours au minimum 20 minutes au soleil, même si ce n'est pas en plein soleil, mais à la lumière du soleil, car c'est grâce aux rayons du soleil que le calcium va permettre de se fixer sur les os. Et ça, la synthèse de cette vitamine D en calcium va se faire à travers la peau. Au niveau de l'organisme, du métabolisme, la peau est également un élément excréteur. C'est par là, par les pores de la peau, lors de la transpiration, que vont être évacués certains déchets, certains sels minéraux, certains déchets que le corps n'a plus besoin. Va être évacué par le biais de la sueur à travers les pores de la peau. Donc, comme vous avez pu le comprendre, la peau a des fonctions vitales très très importantes et c'est pour cette raison qu'il fait partie d'un des organes très importants du corps puisqu'il est de par sa superficie, de sa surface, considéré comme le plus grand organe. Ces diverses fonctions, c'est vraiment des éléments que vous devez retenir, que vous devez connaître
connaître les différentes fonctions et savoir comment elles fonctionnent, comment elles sont mises en place par tout ce système qu'est la peau. À bientôt!